voulons dire ce matin, mon adoration te revient. Tu en es digne, Seigneur. Oh, mon adoration te revient. Oh. Alléluia. Seigneur, le moment est venu, Seigneur, pour pouvoir proclamer ta parole. Seigneur, nous te prions de nous aider pour communiquer, Seigneur, ta volonté, ta pensée, tes oracles. Seigneur, bénis mes lèvres. Bénis également, Seigneur, ton assemblée et parle, car ta parole est tout pour nous. Elle est vie, elle est esprit. C'est par elle que nous vivons. Seigneur, s'il te plaît, dispose nos cœurs à écouter cette parole et à la mettre en pratique pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire 2 versets. Le premier verset, c'est dans 1 Jean 4, 19 et Jean 4, 14. 1 Jean 4, 14. Et le second, c'est Acte 13, 47. Je lis 1 Jean 4, 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Acte 13, 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien-aimés, les chrétiens devraient être un missionnaire. Car le christianisme n'est pas une religion, mais un mode de vie. Est-ce que vous m'entendez bien? Le christianisme n'est pas une religion, mais un mode de vie. Car la religion, c'est un moyen par lequel l'homme cherche à atteindre Dieu. L'homme cherche des voies et moyens pour toucher le Seigneur. Mais Dieu a pourvu à un moyen par lequel l'homme peut le toucher. Il a pourvu à un moyen, à une voie au travers de laquelle l'humanité peut l'atteindre. Et ces moyens, c'est le christianisme au travers de l'évangile. Ce moyen, c'est l'évangile. Le vrai christianisme, c'est l'évangile. Ce n'est pas des contes, ce n'est pas des récits. Mais c'est l'évangile. L'évangile, c'est la sémence de Dieu. L'évangile, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Dieu utilise l'évangile pour toucher les hommes et les femmes dans le monde entier. Dans le monde entier.
Car Dieu est le Dieu de tous les peuples, le Dieu de toutes les nations. Si vous voulez, le Dieu de toutes les ethnies, le Dieu de toutes les tribus et le Dieu de toutes les races. Il est le Dieu de toutes les langues. Alléluia. Ce matin, je vais encore parler de la mission de Dieu, comme le dimanche dernier. La mission de Dieu. Pourquoi la mission de Dieu? Jésus revient bientôt. Et ce thème va graviter autour de deux points essentiels. Le premier point, c'est la prise de conscience du chrétien en tant que missionnaire. Et le second point, c'est la pratique missionnaire. Le chrétien doit prendre conscience qu'il est missionnaire. Christ lui-même est le missionnaire par excellence. Il est venu dans ce monde comme missionnaire pour gagner les âmes. Et celui qui se réclame de Christ doit être missionnaire. Il doit avoir le même fardeau. En tant que chrétien, frères et sœurs, tu dois prendre conscience de ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Tu es différent des autres. Alléluia. Tu es différent. Dans Matthieu 5, 13 à 16, vous pouvez lire ça à la maison. Mais là, on nous parle du sel de la terre. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, il ne reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Le sel donne le goût aux aliments. Tu es différent des gens du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. La lumière est claire. En tant que chrétien, tu dois vivre tes croyances et les partager avec les autres qui n'ont pas les mêmes croyances que toi. Vivre ce qui est dit dans la Bible et partager cela. Ton style de vie doit être interpellateur. Cela doit interpeller les autres. Car tu es le représentant de Dieu. Tu représentes Dieu ici-bas sur terre. Tu représentes Jésus-Christ. Et en qualité de représentant du Seigneur, tu dois être un modèle pour les autres. Un modèle dans ta famille. Un modèle dans ton lieu de service. Un modèle au marché. Un modèle à l'école. C'est ça faire la mission. Les gens sont fatigués de parler. Quelquefois, ils veulent voir. Ils veulent voir et venir à ce Seigneur. Nous sommes appelés à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Digne de l'Évangile. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pour cela, il faut prier. Prier pour développer avec l'aide du Seigneur les vertus chrétiennes décrites dans les Écritures. Les vertus chrétiennes, telles que l'amour. L'amour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour vrai, même dans l'Église. C'est toujours un amour intéressé. Ce sont des intérêts personnels qui priment. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent plus que les hommes, même dans nos familles.
Tu n'as pas d'argent, on te regarde comme un poisson pourri. Mais si tu as l'argent, Yaya Nabisu. Papa Nabisu. Quand quelqu'un dit Papa Nabisu, c'est qu'il n'est pas son papa. C'est mon père, Papa Nangai. Il n'y a pas d'amour. Dans Matthieu 24, versets 11 à 13, la Bible dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes dans cette époque-là où il y a beaucoup de faux prophètes qui se lèvent. Et ils séduisent beaucoup de gens. Et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Se refroidit. On aime par intérêt. Il n'y a pas de vrai amour. Le grand amour dont nous a prêché Jésus, on ne le vit pas. On ne le vit pas. Même dans l'église, ou l'église du Seigneur, je ne parle pas que de notre église ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ces messages à travers YouTube, les réseaux sociaux, à travers la radio Parole Éternelle. Même dans beaucoup d'églises, on sent la flatterie. Quand quelqu'un a des moyens, on le suit. Quand son mari est nommé quelque part, on est derrière. Flatteur. Il n'y a pas d'amour. On cherche un intérêt, peut-être le travail, le boulot. On flatte. C'est pourquoi dans notre église, il n'y a pas de place spéciale pour les messieurs ou les madames. Dans l'église, tout le monde est égal. Amen. Tout le monde. Nous sommes dans la maison de Dieu. Si ailleurs les gens n'apprennent pas les choses de Dieu, dans l'église, ils doivent apprendre. Dans l'église, on ne se lève pas. Même les pasteurs ne se lèvent pas. Ce n'est pas son église. C'est l'église du Seigneur. Et nous devons comprendre ces choses. Par moment, les gens viennent à l'église et on voit les autres derrière, pour soutirer, demander quelque chose. Chacun a son besoin. Et chacun vient chercher son Seigneur. Le Seigneur qui a béni tel peut te bénir toi. Il ne change pas. Il est le même Seigneur pour tout le monde. Quelqu'un a dit que le parterre devant la croix est le même pour tout le monde. Il suffit d'arriver et de pleurer au pied de la croix pour être béni. Alléluia. Jésus ne change pas. Il n'est pas le Jésus des riches. Il n'est pas le Jésus des pauvres. Il est le Jésus de tout le monde. L'amour, le vrai amour. Il y a des vertus qu'on doit développer dans l'Église. L'humilité. L'humilité. Une fois, lors de ces campagnes au Bandundu, le pasteur m'a raconté une chose. Il a dit, le pasteur Jacques Vernon, bien sûr, il a dit, avant la campagne, il a vu quelqu'un qui était bien endimanché, mais avec beaucoup de bics ici. Beaucoup de bics, de plusieurs couleurs. Et il lisait un journal. Quand il s'est approché de la personne, il a vu qu'il lisait le journal à l'envers. Mais qu'est-ce qu'il comprenait? Il a compris que c'est quelqu'un qui n'avait pas étudié. Mais il voulait impressionner les gens. Manque d'humilité. Impressionniste.
impressionniste. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tu as implanté une seule église. Et tu veux te comparer à ceux qui ont implanté plusieurs églises. Tu te dis, tu es pasteur. Je suis grand pasteur. Il n'y a pas de grands pasteurs, il n'y a pas de petits pasteurs. On est pasteur tout court. Une seule église et tu te frappes la poitrine. Dans Jacques 4, 6, l'apôtre dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Puis dans Proverbe 18, 12, la Bible ajoute que l'humilité précède la gloire. Ça précède la gloire. Et puis dans 1 Pierre 5, 5, là l'apôtre exhorte les chrétiens en ces termes. Revêtez-vous d'humilité. D'humilité. Il y a une autre vertu, c'est la patience. La patience. Tu as cherché un emploi depuis longtemps. Et maintenant, tu as la grâce d'avoir cet emploi. Tu as trouvé un emploi, tu es engagé quelque part. Et là, tu es impatient. Tu veux vivre comme celui qui est engagé depuis des années. Tu veux vite gagner la vie. Il faut que je m'achète une maison, il faut que je m'achète une voiture. Et puis finalement, tu te retrouves à Sedembao là-bas. On parle souvent de l'IGF maintenant. Impatient. Impatient. Bien-aimé, vous savez que Elimelech est mort. Il est mort à Moab. Parce qu'il était impatient. Au moment de la famine, il quitte Bethléem pour aller à Moab. Parce qu'à ce moment, Bethléem était théoriquement, pratiquement pauvre. C'était la famine. Mais théoriquement, Bethléem est riche. C'est la maison de pain. Alléluia. Bethléem signifie maison de pain. Mais le pain a manqué à Bethléem. Et voilà, Elimelech est allé à Moab. Moab était théoriquement pauvre, mais pratiquement riche. Il y avait du pain là-bas. Mais un pain empoisonné. Et finalement, il a trouvé la mort, lui et ses deux fils. Maclon et Kiljon. L'impatience. Impatience. Tu veux à tout prix te marier parce que les autres se marient. Et tu vas choisir n'importe qui. Après, c'est des larmes. Impatience. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à développer toutes ces vertus chrétiennes. Cela fait partie de la mission. Si les gens voient ton impatience, et dans ton impatience, Dieu te bénit, les gens béniront le Seigneur. Les gens diront, oh, ça c'est le Dieu de tel. Job était un homme patient devant les attaques et les moqueries de ses amis, et même devant les mépris de son épouse. Il est resté égal à lui-même. Il n'a pas changé. Il était ferme dans sa foi. Dans Job 19, versets 25 à 27, la Bible dit, et ça c'est Job lui-même qui dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Ça c'est la foi. Dans la souffrance. Il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. » Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtres. Mon âme languit d'attente
au-dedans de moi. Alléluia. Et même la gratitude. La gratitude. Beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Tu as été élevé quelque part, dans une famille, chez un membre de famille, parce que tes parents n'avaient pas de moyens. Et les autres membres de famille t'ont élevé. Et il y en a beaucoup ici parmi nous. Ils ont payé tes études, ta scolarité, tu as terminé les études. Et voilà, tu commences à émerger dans la vie et tu deviens indifférent. Plus de visite à cette famille. Et tu vas même dans certains endroits et on te convainc que les sorciers, c'est celui qui t'a élevé. C'est lui le sorcier. Et tu passes partout avec son nom. C'est lui le sorcier. Je ne veux pas le voir. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Il n'est pas sorcier. C'est toi le sorcier. C'est toi l'ingrat. Il aurait pu te faire du mal. Mais il ne t'a pas fait du mal. Et beaucoup sont comme ça. On se détourne de ces gens-là. On dit que ce sont des sorciers. Frères et sœurs, les gens qui te connaissent, qui t'ont vu vivre avec ces gens, et qui voient ta situation actuelle, et qui remarquent aussi ton indifférence, ne viendront pas dans cette église où tu vas. Ils ne te suivront pas. Jamais. Ils diront, celui-là est un méchant. On l'a vu avec son pantalon troué ici. Il a tourné le dos à cette famille. Bien-aimés dans le Seigneur, cultivons ces vertus chrétiennes. Cela nous aide et cela attire les gens au Seigneur. Dans Luc 17, « 11 à 17. Jésus se rendait à Jérusalem en passant par la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ils se contentent de leur guérison, c'est fini. Ce qu'ils cherchent, c'est leur guérison. Les 9 autres sont des ingrats. Des ingrats. Bien-aimés dans le Seigneur, cultivons cette valeur, la gratitude. Amen. Il y a l'honnêteté aussi. L'honnêteté, c'est quoi? L'honnêteté, bien-aimé, c'est l'intégrité, la probité, c'est la droiture. Les gens ne sont pas honnêtes. Aujourd'hui, quelquefois, vous êtes en train de vous rouler avec la voiture et vous voyez, il y a des gens qui regardent dans la voiture. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils regardent dedans. Et on a même peur. Ils cherchent quoi? Ce n'est pas ta voiture. C'est la voiture de quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un au volant. Tu regardes quoi? Tu cherches un moyen de voler. On n'est pas honnête. On n'est pas sérieux. On n'est pas intègre.
Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 17, verset 1, « Marche devant moi et sois intègre. » Sois intègre. Il y a d'autres vertus. Mais je m'arrête là pour les vertus. Nous devons cultiver ces vertus. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Je l'ai dit, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas monsieur tout le monde, madame tout le monde. On est enfant de Dieu. On est représentant de Christ. Il faut que les gens qui nous voient Christ en nous. Les gens ont porté ce nom de Christ pour la première fois, nous le voyons dans Acte 11. C'est parce qu'il marchait comme Christ. Il parlait comme Christ. 11, 26, si vous voulez la référence. Tout ce qu'ils faisaient, c'était comme Christ. C'est comme ça qu'on pouvait les identifier à Christ et on les a appelés les christiani, les chrétiens. Cela me conduit à parler du second point. J'ai dit que les chrétiens doivent prendre conscience du fait qu'il est missionnaire. Il est missionnaire. Ce n'est pas seulement pour jouir de nos bénédictions, des bénédictions divines. Non. Mais on doit prendre conscience qu'en tant que chrétien, on a une tâche. Notre vie doit interpeller les autres. Et cela me conduit au second point, la pratique missionnaire. La pratique missionnaire n'est possible que grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui donne le coup d'envoi dans la mission du Saint-Esprit. Et nous le voyons à la Pentecôte. Et la pratique missionnaire requiert deux forces. La première force, c'est la force centripète. La force centripète. Donc les chrétiens doivent être une force centripète. C'est la force qui attire les autres vers Jésus. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Vers Jésus qui est en toi. Cette puissance attire. C'est le mouvement qui se dirige vers l'extérieur, de l'extérieur vers le centre. Le centre, c'est qui? C'est Jésus qui est en toi, dans ton cœur. Être une force centripète. La vie du chrétien doit attirer d'autres personnes au Seigneur. C'est cela, être lumière du monde, que nous avons vu dans Matthieu 5, 14. L'Église doit avoir une bonne réputation pour attirer les non-croyants au Seigneur. Une bonne réputation. La chorale doit entonner des cantiques qui attirent d'autres personnes à l'Église. Il faudrait que lorsque nos amis chantent, nous amènent dans la louange et que lorsque quelqu'un passe là-bas, qu'ils se disent « Ah, mais il chante bien. Laisse-moi voir. » Et quand il rentre, le Saint-Esprit les saisit. Alléluia. La louange doit attirer. La prière de Salomon, lors de la dédicace du temple, avait une portée missiologique. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Roi 8, 41 à 43, Salomon. Il dit ceci: quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce les déçus du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Alléluia.
Voyez-vous que même Salomon avait la pensée de la mission. Quand il a bâti le temple, ce n'était pas seulement pour les enfants d'Israël, c'était aussi pour l'étranger. Et dans le temple, il y avait une place pour les païens, les étrangers. Alléluia. Le temple à Jérusalem avait la force centripète. Ça attirait les gens. Je vais vous montrer ceci. Vous voyez cet objet magnétique? Regardez. Vous avez vu? Ça attire. Ça attire les métaux. Et quand on a une force centripète, on doit attirer. Il y a un magnétisme. Vous devez attirer les autres. Par ton comportement, tu pourras être une personne attrayante. Tu attires. Les gens aimeront et désireront ta compagnie parce que tu attires. Les gens trouveront en toi un arbre de paix parce que tu attires. C'est ça, cette force-là. Nous devons attirer les autres. Alléluia. Au Seigneur, même quelquefois sans parole. Et les gens viennent au Seigneur. La deuxième force, c'est la force centrifuge. Centrifuge. Vous voyez le mot centre toujours dedans. C'est cette force qui vient de l'intérieur, du centre, qui va vers l'extérieur. Ça vient du centre. Le centre, c'est Jésus en toi. C'est cette force qui se dirige vers les autres. Et nous voyons le jour de la Pentecôte même, c'était la force centripète et en même temps la force centrifuge. Parce qu'à la Pentecôte, il y a eu un bruit, il y a eu du feu, il y a eu des langues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont accouru. Qu'est-ce que Acte 2, 6 nous dit? Là, la Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Ce bruit a attiré les autres. Et ils sont allés. Et ceux-là qui étaient allés voir la même force qui les avait attirés, les a envoyés. Alléluia. C'est devenu la force centrifuge. C'est comme ça que les apôtres étaient comme intoxiqués. Partout ils parlaient de Jésus. Partout ils allaient visiter. Ah, je connais des mamans ici qui sont fortes pour visiter les fidèles. Elles ont cette force-là, centrifuge. Elles vont vers les autres. L'église n'est pas là pour que nous ayons des bureaux toujours climatisés. Il n'y a pas de mal. Hein? C'est bien d'avoir des bureaux climatisés. Et j'ai un beau bureau là-bas qui est en train d'être arrangé. Il sera plus que celui-là en bas. Il n'y a pas de problème. Mais il faut sortir, aller vers les autres. Malheureusement, il y a des gens qui ont des bureaux climatisés et qui ne sortent pas pour aller vers les fidèles, aller vers les païens. Il faut la force centrifuge qui nous envoie. Et Paul était là, il a fait des voyages. Parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit.
Prie le Seigneur et demande-lui qu'il te donne cette force, cette puissance de parler aux autres du Seigneur, d'aller vers les autres et de gagner les autres. Si je te pose la question aujourd'hui, combien d'âmes tu as amenées ici dans cette église? Il y a des gens qui n'ont amené aucune âme. Aucune âme. Ça, c'est l'évangélisation. Non, non, l'évangélisation, c'est pour tout le monde. C'est pour toi aussi. Et tu peux faire l'évangélisation autour de toi, dans ta maison, dans ton lieu de service, partout où tu es. Tu peux faire l'évangélisation. En sa qualité de missionnaire, les chrétiens ont la responsabilité d'aller vers les païens, vers les non-convertis, les non-croyants. C'est cela l'évangélisation. Dans Matthieu 28, 19, Christ a dit, allez, allez. Qu'est-ce qu'on attend pour aller? Allez. Il s'adresse à tous les chrétiens, car ils sont censés avoir les fardeaux pour les perdus. Je l'ai dit, Paul a accompli plusieurs voyages à cause de ces fardeaux. Il souhaitait que le monde entende l'évangile. Que le monde entende l'évangile. Frères et sœurs, je voudrais terminer ce message en disant ceci. Le chrétien est appelé à réfléchir sur sa vie, sur ses actions, sur son attitude, sur son langage. Car ce sont des choses qui attirent les autres vers le Seigneur. De cette façon, le nom de Christ sera honoré par ses actes, par sa vie. Et le désir de Dieu, bien-aimé, c'est que toi et moi, nous soyons des forces centripètes, des forces qui attirent vers le Seigneur. Que nous soyons aussi des forces centrifuges, des forces qui nous poussent à aller vers les autres pour les amener au Seigneur. Deux mouvements dans la mission. Le mouvement centripète et le mouvement centrifuge. Ce qui attire et ce qui envoie. Sommes-nous prêts à la pratique missionnaire? Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Frères et sœurs, d'abord prendre conscience de ce qu'on est. Prendre conscience. Est-ce que tu prends conscience de ce que tu es? Paul dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. C'est-à-dire pour attirer les nations. La lumière attire. Et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être la force centrifuge. Frères et sœurs, avant d'être lumière, il faut d'abord recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est lui la plus grande lumière. Si nous recevons la lumière, nous pouvons être lumière. Frères et sœurs, ne veux-tu pas d'abord recevoir Jésus, cette lumière? Toi qui es venu, toi qui écoutes ces messages, d'abord le recevoir comme Seigneur et Sauveur, lui la lumière. C'est lui le Sauveur du monde, envoyé par les Pères. D'abord cela. Si tu veux le recevoir comme
ton Seigneur comme ton Sauveur, comme la lumière, tu peux lever ta main là où tu es. Tu peux lever ta main. Merci. Il n'y a pas de honte, frères et sœurs. C'est ça le point de départ. Levez la main. Le recevoir comme Seigneur Sauveur. Merci. Merci. Gardez vos mains levées. Merci. Merci. Ensuite, être la force centripète. Attirer. Est-ce que tu attires les autres? Ou tu disperses? Est-ce que tu prends conscience que tu es missionnaire? Si ce matin tu veux prendre conscience que tu es missionnaire, tu peux aussi lever ta main. Tu n'avais pas pris conscience ce matin, à l'audition de cette parole, tu as pris conscience, lève ta main. Nous voulons aussi prier pour toi. Merci. 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 Gardez vos mains levées. Alléluia. Nous sommes missionnaires. Et en tant que missionnaires, nous sommes une force centripète qui attire. Nous devons attirer. Est-ce que tu attires? Si tu veux aujourd'hui attirer par ta vie, attirer au Seigneur, attirer les gens au Seigneur, que les gens viennent vers Jésus, tu peux lever ta main aussi. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et le dernier appel, c'est pour ceux qui veulent être des forces centrifuges. Ceux qui veulent aller vers les autres, pour leur parler du Seigneur, pour être témoins de Christ. Levez sur vos mains. Merci. Gloire au Seigneur. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier ensemble avec vous. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon. Nous sommes sauvés parce qu'il y a des gens qui nous ont parlé du Seigneur. Et pour que les autres soient sauvés, nous devons leur parler du Seigneur. Nous devons leur parler du Seigneur. Toi qui es debout, s'il te plaît, tu peux en ce moment demander au Seigneur ce dont tu as besoin. Et peut-être que tu es encore resté assise et pourtant tu as besoin de développer les vertus en toi. Tu as besoin de devenir cette personne qui sait aimer d'un amour désintéressé. Tu as besoin de devenir une personne honnête, reconnaissante. Et Dieu est le seul qui peut te transformer, t'aider. Tu peux aussi te mettre debout et dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi dans tel et dans tel autre domaine de ma vie. J'ai besoin de toi. Et alors que nous sommes en train de prier, peut-être que toi aussi tu as des difficultés ou des circonstances difficiles que tu traverses. Ça sera difficile d'être missionnaire dans ces conditions. Tu peux aussi dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, libère-moi de ces choses afin que je puisse devenir un véritable missionnaire pour la gloire de ton nom. Alors que nous sommes en train de prier, Père, au pied de ta croix, nous voici. Après avoir entendu un tel message, Papa, nous ne pouvons que te dire merci et te demander pardon, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons manqué, Seigneur, notre but. Seigneur mon Dieu, plusieurs parmi nous, nous n'avons pas fait ce que toi tu as voulu que nous puissions faire. Nous te demandons pardon. Dès maintenant, alors que nous avons entendu cette parole et que nous sommes debout devant toi, Père, nous prions pour que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu répandes ton esprit sur toute personne debout. Et pourquoi pas même celle de cette personne assise. Seigneur, parce que tous nous avons besoin de cet esprit pour devenir des forces centripètes, des forces centrifuges. Père, tu vois, par moments, ce n'est même pas facile. C'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Combien de fois nous avons pris des résolutions, combien de fois nous avons pris des décisions. Mais Seigneur, mon Dieu,
de retour peut-être dans nos maisons, nous nous retrouvons toujours à la case du départ. Seigneur, permets que ce dimanche soit un dimanche du changement. Ce dimanche soit le dimanche d'un nouveau départ. Ce dimanche soit un dimanche, Seigneur, durant lequel tu vas nous aider, Seigneur, à faire notre travail comme il se doit, parce que tu as permis que nous puissions entendre cette parole, qu'elle produise des fruits pour lesquels tu l'as envoyée. Éternel, tu vois parmi nous aussi ceux qui sont en train, Seigneur mon Dieu, de t'inviter dans leur cœur pour que tu sois la véritable lumière qui non seulement les éclaire eux-mêmes, mais les éclaire aussi le monde autour d'eux. Père, j'ai pris pour que tu les rencontres. J'ai pris pour que tu prennes la place, Seigneur, d'honneur, la place qu'il faut, Seigneur mon Dieu, dans leur cœur, afin que leur vie serve à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans ce monde. Merci parce que tu nous fais à nous tous du bien. Et tu permets, Seigneur, que dans les jours à venir, que nous puissions voir les résultats de ces messages que tu nous as envoyés aujourd'hui. Prends soin de tous ceux qui se sont levés parce que décidés à être réellement de force centrifuge. Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit fasse son œuvre dans leur cœur. Merci, Roi de gloire.